Salut les gars, il est 8h30, l'heure pour moi de commencer mon cardio à jeun, parce que je me lève vers 8h par là, et le temps que je me mette à filmer, etc., qu'on mette en place, ça nous a mis un peu de temps, surtout qu'il fallait sortir Tsunami. Je commence cette vidéo par te montrer ma routine cardio à jeun plus jus de citron. Voilà, je suis très bobo détox depuis ma sèche. Je bois environ ce verre d'eau là pendant mon cardio pour essayer d'éliminer justement un max de flotte, et surtout je mets du citron parce que c'est antioxydant et puis parce que voilà, c'est détoxifiant, tu vois. Je commence mon cardio à jeun normalement aux alentours de 8h, comme ça à 8h45 j'ai fini. Bon là, comme je te disais, j'ai mis un peu plus de temps à mettre en place. C'est pas grave, l'essentiel c'est que je fasse 45 minutes, ouais, entre 45 et 50 minutes de cardio à jeun. Donc je suis l'heureux propriétaire de cette Lamborghini Aventador. Je l'ai acheté sur Amazon, je l'avais dit dans l'ancienne vidéo là. Et en fait, je l'utilise uniquement pour marcher parce que déjà, je sais pas si tu peux voir, mais là c'est assez peu large. Tu vois, genre je mets à peine mes deux mains. Donc je marche un peu comme un mannequin si tu veux, mais c'est pas grave. Je marche sur le tapis pendant 45 minutes à basse intensité, tout en répondant à vos messages coaching pour ceux que j'ai en coaching. Et d'ailleurs, ceux qui veulent un coaching, n'hésitez pas à aller voir mon site. Voilà, comme ça vous pouvez voir un petit peu les conditions dans lesquelles je réponds à vos messages. C'est pour ça que je fais des fautes de frappe. C'est parce que je transpire sur mon écran. Pourquoi est-ce que je le fais à jeun? C'est tout simplement pour déstocker un petit peu plus la masse grasse après le jeûne de la nuit. Généralement, voilà, tu es à jeun depuis plusieurs heures et le fait de faire une activité physique légère, ça te permet de taper quasiment directement dans le gras. Donc, je bois mon petit jus de citron pendant ce temps, répondre à vos messages, et puis je pars sur 45 minutes, voilà. Donc tu vois, pour l'intensité, je crois que la machine elle peut aller jusqu'à 9, 10, je sais pas si c'est des km/h, mais genre moi c'est ça, tu vois. Au pied. Voilà, à peu près l'intensité que je mets le matin pendant 45 minutes. Donc c'est pour ça que je peux répondre à des messages, tu vois. Parce que je suis pas en train de courir, et puis dans tous les cas, je pourrais pas courir là-dessus. Et ensuite, on se retrouvera pour mon petit déjeuner. Aujourd'hui, vous m'accompagnez sur la journée. Sur la journée, vous allez voir ma diète, vous allez voir comment j'organise tout ça. Donc voilà, j'espère que ça va vous faire kiffer. Likez, abonnez-vous, et bonne journée. Nouvelle un petit peu triste ce matin, puisque ça y est, j'arrête YouTube, j'en ai assez. Ça me prend beaucoup de temps et j'ai pas assez de soutien et tout, donc je décide d'arrêter YouTube. Bon ok, trêve de plaisanterie, je vais vous montrer tout ce que je mange aujourd'hui, actuellement, lors de ma sèche, parce que vous le savez, vous avez kiffé ma vidéo meal prep à 4000 calories. Ensuite, je suis descendu aux alentours des 3000. Et là, ça y est, on commence les choses un peu plus sérieuses puisque tout le mois d'avril, je vais être à 2700 calories. Donc je pense que ça va pouvoir vous donner quelques idées si vous aussi vous voulez être en sèche. Voilà, 2700 calories, ça commence à être intéressant. Voilà, on n'est pas aux alentours des 2000 où ça commence à être vraiment rude. Mais avec 2700 calories, si tu as une bonne activité physique, tu peux commencer à déstocker un peu ton gras et à être plus tracé. Un mec. Ouais, voilà, pour un mec. Bien évidemment, ce que j'allais dire, c'est que cette diète-là, elle me correspond. Les macros qui seront affichés et tout, c'est ceux qui me conviennent actuellement. Et voilà, donc j'espère que ça pourra juste t'aider à titre indicatif. Mais si tu veux une diète personnalisée avec un plan d'entraînement, quelque chose qui te corresponde à toi, je te conseille d'aller voir mon site internet. Bon, dans mon coaching, en tout cas, tu as la partie diète, la partie sport ou l'une des deux. Mais si tu veux progresser au maximum et atteindre tes objectifs, le mieux c'est d'avoir les deux. Et moi, je peux t'offrir ce service-là. Donc, n'hésite pas à aller voir mon site si tu es intéressé pour un suivi. Les gars, on est en avril. L'été arrive. Là, c'est maintenant ou jamais. Hein. D'ailleurs, en parlant de saison estivale, vous pouvez aller sur mon Instagram, Coach Louvard. Pourquoi? Parce que j'organise un concours avec Broadway. Vous savez, c'est la marque avec qui je taffe. Et on va vous faire gagner 200 € de produits plus un coaching, diète et sport personnalisé pendant 2 mois. Donc, tu vas avoir un gros pack coaching plus complément alimentaire. Et lis bien ma description parce que tu vas voir les conditions pour participer. Donc, comme vous savez, j'étais à 4500 calories il y a de ça quelques mois à la fin de ma prise de masse. J'ai fait un petit palier à 4000 calories. Je suis descendu ensuite à 3005. J'ai fait une vidéo ensuite sur le meal prep. Non, c'était à 4000 calories que je l'avais fait le meal prep.
Donc après, j'ai fait un palier à 3005. Actuellement, j'étais à 3000 calories et là, ça y est, on va descendre à 2700. Moi, j'aime bien fonctionner comme ça, c'est-à-dire descendre progressivement au fil des semaines. Voilà, pour éviter de passer de trop à pas assez et de se sentir fatigué. Je laisse un peu mon corps s'adapter. Pour objectif, c'est d'aller chercher les 93 dans un premier temps et je vais voir ensuite si je peux aller plus bas, si ça rend bien, si ça rend pas bien. Le plus important, c'est juste que mon physique me plaise dans le miroir. Je m'en fous un peu du poids, hein, pour être honnête avec vous. Mais c'est vrai que c'est un indicateur pour voir si tu arrives à quand même perdre un petit peu de masse grasse ou non. Parce que c'est vrai qu'au quotidien, tu le vois tous les jours et tu peux pas vraiment savoir si tu évolues ou pas parce que tu ne le vois pas de l'extérieur, tu vois. Donc niveau poids, ça bouge. Après, niveau physique, je me sens un petit peu moins gonflé forcément parce que j'ai plus la quantité de bouffe astronomique que j'avais dans le ventre. Donc ça fait du bien aussi. Mais je me sens aussi en forme parce que je suis moins en train de digérer tout le temps comme ce qu'il y avait avant pendant la prise de masse. Donc là, tu vois, c'est le premier palier qui est plutôt agréable de la sèche. Mais on va se diriger vers un truc de plus en plus hardcore. 2700 calories. Ça y est, on y est. On va pouvoir commencer. Et là, ce matin, il est 10h, c'est mon petit déjeuner. Je me suis levé un peu tard, d'habitude c'est 9h. Hein. Je vais avoir 200 g de fromage blanc, 3 œufs. Donc moi, je l'ai fait au plat parce que, vous savez, le blanc, pour l'assimiler, vaut mieux le cuire. Et le jaune, pour qu'il soit vraiment bien assimilé, généralement, il faut qu'il soit pas cuit. Donc c'est pour ça qu'au plat ou mollet, c'est vraiment cool pour l'absorption des nutriments. Et avec ça, je vais avoir une demi-tranche de pain de mie. Les gars, ce qui est intéressant en sèche, c'est qu'au fur et à mesure, tu vas baisser ta quantité de glucides pour essayer de déstocker ta matière grasse, utiliser ta matière grasse en énergie. Donc c'est normal que là, je vais me retrouver, vous allez voir, avec 15 grammes d'huile pour mon petit déjeuner. Ne paniquez pas, c'est normal, ok? Forcément, j'ai peu d'énergie avec les glucides. Là, ce matin, j'ai qu'une demi-tranche de pain de mie. Voilà, ça fait pas beaucoup, donc il me faut de l'énergie autrement. Donc il faut apporter aussi des lipides pour se rapprocher un petit peu d'une diète cétogène. Bon, je fais pas une diète cétogène. Une diète cétogène, c'est vraiment tu cut tous les glucides, mais tu t'en rapproches un petit peu, tu vois. C'est un avantage, comme je disais, c'est d'utiliser le gras en énergie et donc de perdre de la masse grasse, ok? Je te rappellerai plus, hein, mais là, ça c'est ma diète à moi, ok? Commencez pas à faire la même chose, parce que ça va pas du tout vous convenir. Et si vous apportez autant de lipides que moi j'apporte à mon corps, vous pouvez ne pas du tout avoir le même résultat. Donc on part sur 3 œufs. Il fait beau aujourd'hui. Voilà. 200 grammes et pas un de plus. Ni un de moins surtout. Pas un de moins surtout. Les macros pour ce petit déjeuner. 42 grammes de prot, 33 grammes de lipides, 13 grammes de glucides pour un total de 543 calories. Voilà. Petit déjeuner. Il est beau. Là, j'ai rajouté des petites herbes et tout dessus pour que ça fasse envie. Tu rentres dans mes macros toi aussi? Voilà, donc je vais manger mon petit déj, premier repas de la journée. Et puis après, on va passer directement au déjeuner parce que je ne prends pas de collation le matin. Voilà, j'en prends une l'après-midi et une avant d'aller me coucher. On mange? Allez, c'est parti. On passe au repas du déjeuner, le midi. Voici à quoi ressemble mon assiette. C'est coloré, il y a un petit peu de vert, un petit peu de jaune. Et des épices. Qu'est-ce que je mange? Alors, je vais dire en grammage parce que j'ai plus ce qu'il faut en tête là. Il y a 200 g de poulet, ok, pesé cru, accompagné de 130 g de riz, pareil, pesé cru, et 15 g d'huile. Voilà. Avec ça, j'ai mis du curry en épices. Après la cuisson, j'ai mis du paprika et j'ai rajouté des petites herbes genre persil, coriandre, ail et tout pour donner un petit peu de goût à tout ça. Et voilà, c'est mon repas du midi. Généralement, je vais m'entraîner dans l'heure qui suit. Je prends une assez grosse portion de glucides, tu vois, comme ça. Et juste après, je vais m'entraîner. Et je vous conseille de faire ça. C'est de vraiment mettre vos entraînements, si vous êtes en sèche, au moment où vous avez le plus mangé. Ou du moins 45 minutes, 1 heure après. Comme ça, c'est là où vous allez avoir le plus d'énergie et vous allez pouvoir être efficace pendant vos trainings. Pour les macros, avant que j'oublie, on a 56 g de prot, 18 g de lipides et 101 g de glucides, ce qui fait un total de 808 calories. Voilà, 800 cales, mon repas du midi, c'est pas mal quand même. T'en penses quoi, toi? En fait, entre temps dans la vidéo, attends, je déglutis sinon les gens vont dire que je suis crade.
entre le petit-déj et le déjeuner, on allait faire des courses. J'ai pas filmé parce qu'il me manquait des trucs et tout. Du coup, ça a été un peu fatigant, surtout qu'on a pas mal marché et tout. Comme on n'a pas la voiture, on est obligé de prendre le tram, etc. C'est pour le NIT. Voilà, c'est pour la dépense énergétique. C'est pas économique. En vrai, attends, je vais te dire combien de pas on a marché. 3500 pas. En vrai, c'est pas mal quand même déjà. Surtout que tu vas pas les mains vides. T'as quand même les courses à porter, tu vois. On se revoit pour la collation qui sera vers 16h à l'heure du goûter. J'avais pas de goûter. Je parle facecam 2 secondes là, on va aller à la salle. Comme je disais, c'est environ 1 heure et demie après mon déjeuner du midi. Donc là, ça y est, là, je suis bien chaud, j'ai assez d'énergie. J'ai pris un prêt. Pour ceux qui connaissent, à Lidl en ce moment, mon gars, il y a les canettes Kong à 20 centimes pièce. Donc moi, j'ai pris le stock, hein, je te dis, j'ai pris direct un carton. Voilà, donc là, on va aller faire les pecs et je vais vous amener avec moi. Et puis voilà, full motivation comme d'habitude. Et après, on se retrouve pour ma collation de l'après-midi. C'est parti, mon gars. Fuck everything in your body telling you not to do it. If you have that mindset, you're not gonna fucking hit it. Okay? You go in there acting like a pussy, you're gonna get fucking hit hard. Alright? You're gonna get hit fucking hard. So, you go in there full force. You don't even have that mindset that you're not gonna hit it. You go in there and you're like, fuck you, you're my bitch. And you pick that shit up. Some people say you can't push past failure. I like to disagree. Not me! Not me! Bon les gars, on se retrouve, ça y est, il est 16h, c'est l'heure de ma collation, première de la journée, donc aux alentours de 16h comme je disais. Donc je rentre de l'entraînement et je vais vous montrer ce que je mange arrivé chez moi. Très simple ma collation, j'aime bien avoir une petite tartine de pain avec une cuillère à café de beurre de cacahuète que je vais mettre juste après, accompagné d'une pomme et avec ça bien sûr un shaker de Whey Isolate. Voilà, Whey Isolate. Natif de chez Broadway, 10% de réduction en utilisant mon code Louvardis. Donc n'hésitez pas à passer sur la boutique, sur le site si vous voulez avoir des produits de qualité. Je mets 30 grammes de Whey Isolate pour un apport en protéines. Je mets du collagène aussi à hauteur de 10 grammes dans mon shaker. Le collagène qui est très bon pour les tendons et les articulations en général. Et ensuite je mets de la créatine qui est sortie. Et d'ailleurs si vous voulez en commander, faites vite parce qu'elle part relativement vite. J'en mets entre 3 et 5 grammes. Voilà, je vais préparer tout ça et puis après je vais vous dire les macros. Avec cette whey là en fait, comme il n'y a pas de stabilisateur et tout dedans de produits de merde, elle a tendance à mousser si vous secouez trop fort. Moi je préfère ça plutôt que d'avoir des produits de merde dans le complément, tu vois. Donc ce que je vous conseille en fait c'est de mettre un petit peu d'eau comme je fais là, de secouer et après si vous voulez rajouter de l'eau en plus, vous le faites quoi. Mais pour éviter que ça mousse trop et que ça fasse un nuage, tu vois. Moi je vous dis ça parce que je le bois avec de l'eau, mais si vous l'incorporez dans une recette, normalement vous n'avez pas ce problème. Et voilà, d'ailleurs si vous voulez des recettes de milkshake et tout protéiné, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps là-dessus, donc vous pouvez aller la voir. Tous les produits en fait, collagène et créatine, ils n'ont pas d'arôme particulier, donc c'est pour ça que je les mélange directement avec ma whey pendant ma collation. Donc voilà ma collation, mon shaker, ma tartine et ma pomme. Putain elle est horrible ma tartine, je suis en train de voir. J'ai 269 calories au total avec 32 grammes de protéines, 6 grammes de lipides et 19 grammes de glucides. Voilà, première collation. Donc là, après, il me restera le dîner et ma dernière collation qui a lieu un petit peu plus tard dans la soirée. On se retrouve pour le dernier repas de la journée, enfin le repas principal, puisqu'après, il me restera une collation à manger. Donc ce soir, qu'est-ce qu'on a au menu? 200 grammes de poulet que je suis en train d'assaisonner. D'ailleurs, il fait un peu de bruit là parce qu'il est en train de... il va être épicé et tout, ça va être incroyable. Avec ça, j'ai 110 grammes de riz pesé cru. Et avec ceci, j'ai 253 grammes de légumes. Donc moi, je les prends surgelés, comme vous savez. Pour ça plus pratique, je prends ça c'est de la ratatouille
Et je la prends sans colorant, sans additif, sans truc de merde. Et je vais le rajouter au poulet. Voilà. Plus qu'à laisser cuire. Et puis après, je vous dirai les macros qu'il y a pour mon dîner. Voilà, let's go. Bon alors, qu'est-ce qu'on a pour le dernier repas? Comme je te disais, on a 110 g de riz pesé cru, accompagné de 200 g de poulet pesé cru. Et avec ça, 250 g de légumes. À ça, j'ai rajouté 15 g d'huile d'olive, ok, après la cuisson, pour garder la qualité des huiles. On arrive à 798 calories pour 57 g de prot, 17 de lipides et 98 de glucides. Voilà, donc ça c'est mon dîner de ce soir. Après, bien sûr, comme d'habitude, je rajoute épices, voilà, des petites herbes, des trucs que je compte pas parce que ça apporte que du plus et c'est pas calorique. Voilà la tête de mon plat que je vais bien tabasser. On se retrouve pour la collation après. J'ai une collation encore. Allez, c'est parti. 22h30 à peu près, entre 22h30 et 23h, je fais ma dernière collation. 30 g de whey, native isolate, et dans un premier temps de chez Broadway, je vous rappelle, moins 10% avec le code Louvardis. Et avec ça, 15 amandes, voilà, nature, pas salées. Pesées crues, chassées la veille. Dans un shaker rose, toujours pour augmenter la testo naturelle, c'est très important, n'oubliez pas d'avoir un shaker rose. C'est mon dernier repas de la journée, ça me permet de ne pas avoir faim pendant la nuit. C'est pour ça que je mange, là je vais aller me coucher d'ici 30 minutes je pense. Et comme ça, j'ai pas faim pendant la nuit, je dors bien. Et le lendemain matin, je peux manger aux alentours de 9h. Tout à l'heure, je me suis trompé, en fait. Donc j'ai mangé ma pomme avec ma tartine, alors que normalement, je devais la manger ce soir. Je viens de m'en rendre compte à l'instant. J'en étais sûre quand tu t'es fait ta tartine, je me disais, mais la tartine, c'est le soir. Mais ouais, c'est le soir. D'habitude, en fait, le soir, normalement, le soir, c'est je prends mon shaker, une tranche de pain avec le beurre de cacahuète. Sauf que là, je l'ai pris tout à l'heure, ce matin, et j'ai pris ma pomme avec. Donc bon, ne prenez pas en compte cette petite erreur et prenez compte des screens que je vais mettre. Du coup, je mange pas ma pomme, mais là, normalement, je dois manger une pomme. Et c'est pour ça que normalement, il y a des glucides le soir aussi, grâce à la pomme. Ne prenez pas en compte ce que j'ai fait là, je viens de m'en rendre compte. Pour les macros de cette dernière collation, s'il y a la pomme en plus, normalement, je suis à 30 g de prot, 8 g de lipides, 20 g de glucides pour un total de 279 calories. Voilà, c'était la dernière collation. Bien évidemment, il y a tous les screens et tout qui seront mis pendant la vidéo pour que vous puissiez voir. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai, que ce soit en vidéo ou en commentaire directement. Et puis voilà, moi sur ce, je vais aller me coucher. Et puis voilà, à la semaine prochaine. Salut!